Après sa belle sortie la semaine dernière en Ligue des Champions, qui s'est soldée par une victoire contre l'Atlético de Madrid, le Real retrouvait la Liga cette semaine. Et c'était au compte de la 27e journée. Ça se jouait contre Rayo Vallecano, un club qui a causé des soucis au Real au match aller. Et aujourd'hui, il fallait prendre la revanche. Ça se passait à domicile au Santiago de Bernabéu. Le Real avait une belle opportunité de rejoindre le Barça à la tête du championnat, vu que le Barça a un meilleur goal average. Le Real a réussi à saisir cette opportunité en s'imposant par un score de 2-1 face à la formation du Rayo Vallecano. Alors c'était un match qui n'était pas du tout simple pour le Real aujourd'hui. Ils ont gagné, mais ils n'ont pas trop convaincu. Ce match m'a fait poser énormément de questions. On reviendra là-dessus un peu plus tard. Pour le moment, on va faire le débrief de cette rencontre. C'était un match intéressant dans le sens où ça a permis à Ancelotti de faire un peu tourner son équipe, de changer un peu les joueurs qui ont disputé le match de la dernière fois contre l'Atlético de Madrid. On a par exemple vu une rotation au niveau de la défense, la titularisation des joueurs comme Alaba, des joueurs comme Fran Garcia qui sont revenus et Vasquez aujourd'hui qui était titulaire. On a vu également au milieu de terrain un petit turnover qui s'est imposé avec la titularisation de Tchouaméni, de Modric et de Bellingham. Mais au niveau du front de l'attaque, c'est le même trio qu'il a conservé, Rodrigo, Mbappé et Vinicius. Ce match, il a commencé sur les chapeaux de roue. Ce match, il a commencé très très fort parce que l'équipe du Real a commencé dès les premières minutes à attaquer. On a vu ses premiers assauts de Vinicius qui a été justement faire des provocations comme à son habitude. C'était très intéressant dans les débuts. Cette équipe, en général, on se dit, bon, ils viennent sur de meilleures intentions. Ils sont venus, ils s'entendent bien, les gens entre eux. Mais dès qu'ils commencent le match, j'ai l'impression qu'ils ne s'écoutent plus, qu'ils ne se parlent plus entre eux. Et c'est ce que j'ai remarqué durant toute cette rencontre, mais je reviendrai là-dessus. Alors, le Real a commencé avec cette composition. Pour ceux qui n'ont pas suivi la première mi-temps de ce match, vous avez raté tout ce match. Parce que Vinicius et Mbappé nous ont offert 2 spectacles de solistes pendant la première mi-temps. Le premier de Mbappé, c'était tout simplement du haut niveau. Comme à son habitude, sur son côté gauche, une accélération, un crochet extérieur du pied, une frappe, pas forcément enroulée, mais une frappe puissante qui a été tout simplement tromper le gardien sur son deuxième poteau. Et on a vu également le but magique de Vinicius. Je pense que ces deux aujourd'hui, ils ont fait leur match à leur façon. On a vu Vinicius également qui a utilisé sa faculté de dribble, qui dans un premier temps s'est enfermé. Après, tout le monde a cru qu'il avait complètement perdu le ballon. Mais comme à son habitude, il arrive à se dépêtrer, à se sortir des situations difficiles et à nous sortir des bangers, à nous sortir des buts d'une autre planète, des buts d'une autre nature. Ce but d'aujourd'hui, c'est un but magique tout simplement. Ce qu'il a fait, c'était fort. Ça, c'est des choses qu'on peut reconnaître à Vinicius et à Mbappé. Ils ont des qualités individuelles incontestables. Et ils l'ont prouvé. Ils l'ont prouvé aujourd'hui. Après, on a vu d'un autre côté un très beau but du Rayo Vallecano, qui a été d'ailleurs un but à contestation. Mais c'est un but qui a été accepté parce que c'était tout simplement un but qui a surpris toute la défense. Même le Lille, il l'a pas vu passer. Mais par rapport à cette rencontre, les gars, il y a énormément de choses que moi j'ai envie de dire. On va s'arrêter très rapidement là-dessus. Déjà sur les pertes, on va parler déjà de la défense. Je trouve que le duo Alaba et Asensio est un duo d'exception. Je pense que ce duo-là, il peut avoir de l'avenir. C'est un duo qu'on peut expérimenter avec le futur parce qu'on retrouve un Alaba qui retrouve en fait son dynamisme qu'il avait avant, qui retrouve en fait cette vivacité, cette capacité à répéter les courses. Un Alaba qui peut commencer depuis l'axe de la défense, qui peut servir le milieu et qui peut finir ses actions devant. Et les gars, il y a une autre chose aussi que j'apprécie dans cette équipe en ce moment. C'est en fait cette confiance que Asensio est en train de prendre. Asensio justement est en train de prendre un peu du galon dans cette défense. Il reprend un peu de la confiance dans cette défense. Et ça, c'est une chose franchement que moi je commence à apprécier. Je commence sincèrement à apprécier. Donc ces deux-là se sont illustrés, se sont distingués au niveau de la défense. Après ces deux latéraux, Fran Garcia et Vasquez, pas grand chose à dire. Ils ont fait leur match à leur manière. Vasquez encore un peu en dessous. Mais Fran Garcia, c'est pas mal. Mais ces deux-là, justement, il faut dire que ils n'ont pas forcément le niveau du Real. Mais ils sont là, ils font leur jeu et puis ils font ce qu'ils ont à faire. Au milieu de terrain, c'était une belle entente entre Modric, Tchouaméni. C'était vraiment un banger, ces deux. Ils s'entendaient. On a vu quelques combinaisons, quelques petites passes en une touche qui se sont répétées. C'était un banger. Modric avec ses extérieurs, il a fait un très très beau match. Je pense qu'il a apporté son expérience à ce milieu et il a permis à l'équipe justement de retrouver en fait cette sérénité au niveau du milieu de terrain. Si Tchouaméni a brillé pendant les précédentes saisons, c'était parce qu'il jouait souvent avec Modric et Toni Kroos. Et aujourd'hui, quand il a retrouvé Modric, des gars en fait qui le rassurent, je pense que il devient encore plus excellent. Parce que le Tchouaméni qu'on a vu, c'est ce Tchouaméni là qu'on avait l'habitude d'avoir, ce Tchouaméni là justement qu'on espère avoir tout le temps, un Tchouaméni agressif, un Tchouaméni qui fait des dépassements de fonction, qui n'est pas simplement un milieu,
qui fait simplement des passes latérales, mais qui a un milieu qui peut dribbler, qui peut faire des appels en profondeur, qui peut lancer les ballons en profondeur. C'est ça le Tchouaméni qu'on aime voir. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Je pense que on peut lui tirer un chapeau. Sur le front de l'attaque, les gars, j'ai énormément de questions à me poser, les gars. Moi, je ne comprends pas pourquoi ces attaquants-là aiment trop faire leur numéro de soliste. Je pense que ça n'avantage pas trop le Real, les gars. Ce n'est que mon avis. Peut-être que vous avez vos avis, mais ce simple fait que Vinicius veuille faire ses actions par lui-même, qu'il joue tout seul. Regardez les buts, les gars. Les buts qu'ils ont marqués aujourd'hui, c'est pas des buts construits. C'est des buts qu'ils ont marqués tout seuls, par eux-mêmes. Mbappé a marqué son but par lui-même. Vinicius a marqué son but par lui-même. Aucune action élaborée, combinée. Alors, on peut dire que ouais, il y a eu des ballons en profondeur de Modric ou je sais pas, des passes qui sont venues du milieu de terrain. Oui, mais je parle en fait de l'entente entre ces trois attaquants. Rodrigo, on ne peut même pas parler de lui parce que le mec, il est enfermé. Il n'avait pas de ballon. Peut-être qu'il n'a pas joué avec Valverde. Ça a causé des soucis. Mais en fait, ces deux-là, Vinicius et Mbappé, je pense que le courant n'a pas passé aujourd'hui. Je ne sais pas si ça ne passe pas du tout entre eux, je sais pas ce qu'ils se disent avant les matchs, mais quand ils rentrent dans le match, les gars, ils se perdent complètement. Ils ne communiquent pas. Ils vont célébrer des buts, mais ils ne communiquent pas entre eux. Quand ils rentrent dans un match, ils ne communiquent pas entre eux. Ils vont peut-être aller célébrer des buts, mais je vois qu'il n'y a pas véritablement de communication, pas véritablement de connexion. Et ça peut être inquiétant contre des grandes équipes, les gars. Contre l'Atlético, contre des grandes équipes, ça peut être inquiétant. On a vu la semaine dernière, l'Atlético les a bloqués, ils n'ont pas pu s'exprimer. C'est vrai que contre des petites équipes comme ça, à faible carrure, des équipes qui ne causent pas énormément de soucis, ils peuvent s'exprimer, ils peuvent faire ce qu'ils veulent sur les côtés. Mais face à des grosses carrures, à des grosses pointures, ça peut être compliqué, les gars. Il faut qu'en fait, Carlo pense à élaborer, à établir en fait je pense des schémas préférentiels, des circuits qui peuvent permettre à ces garçons de pouvoir développer un jeu collectif plus attrayant, plus rentable, je pense. Un jeu collectif plus efficace. La dernière question que peut-être je pourrais poser, est-ce que vous pensez que eux ils pourront continuer à produire ce type de jeu dans de grandes rencontres? Si vous pensez cela, vous pouvez le dire en commentaire. Cette victoire du Real de Madrid, c'est pas forcément une victoire très convaincante parce que le jeu il n'était pas très à la hauteur, mais on pense que ils peuvent faire mieux s'ils entendent et s'ils essayent de faire d'autres choses, d'autres meilleures choses. Bellingham, il a joué. Comme d'habitude, c'est pas vraiment quelque chose qui nous surprend. On espère qu'il va monter en puissance avec le temps. Merci à toi de m'avoir suivi. Non, on n'en est pas là encore. Une belle victoire qui apporte 3 points au Real, qui passe à 57, qui rejoint le FC Barcelone à la tête du championnat et qui laisse un peu l'Atlético qui a fait une défaite aujourd'hui derrière lui. Et voilà, j'espère te retrouver très prochainement pour de prochaines analyses. Merci à toi et ciao.